Ok, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour plutôt que bonsoir. Est-ce que ça va tout le monde? Alors, aujourd'hui est un grand jour, puisque... Ah merde, on la voit dans le champ. Je voulais pas vous montrer la toile avant le début du live, c'est raté. Bon, aujourd'hui est un grand jour, puisque je vais faire une grande toile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas peint en live comme ça, vraiment sur du grand format. Parce que on est dans mon salon, quoi. Là, j'ai mon PC avec le setup de stream en plein milieu de mon salon. Mais sachez que ça va bientôt changer, les potes. Je vais bientôt déménager dans un studio beaucoup plus grand. Et il y aura une partie vraiment où on va pouvoir stream dans un atelier à faire plein de peintures. Et franchement, ça va y aller, ça va être trop bien. Faudra juste que je me prenne un casque qui n'a pas un câble comme ça là, parce que c'est un petit peu relou. Mais bref, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, la mise au point. Je sors la toile, mais avant, je voulais juste vite fait vous parler de l'association. Ça s'appelle Enfants Cancer Santé, donc ça lutte contre le cancer des enfants, finance la recherche, des activités pour les enfants qui sont en hôpitaux, etc. Et j'avais déjà travaillé pour eux à un moment donné où j'avais fait un tableau qui aussi a été vendu aux enchères. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un grand tableau sur une palette de bois recyclé. On avait trouvé une palette de bois dans l'événement, on l'avait pété dans tous les sens et on en avait fait un tableau. Et franchement, c'était trop bien. Donc voilà, ça vient de là. Et du coup, l'association m'a recontacté et m'a dit ok, on fait un événement qui s'appelle Septembre en Or, auquel vous pourrez venir d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment ouvert au public sur la place Broglie à Strasbourg ce samedi soir à 20h. Je vais donc terminer la toile qu'on va commencer aujourd'hui. Ça sera en live painting quoi les potes. Salut Arata, salut Margot, salut Suzo. Salut Juju, salut Mélie, salut Johan, Nezuko. Comment ça va tout le monde? Bon, alors on va pas pouvoir dessiner ensemble exactement la même chose, tout ça, mais prenez-vous un petit dessin à côté, voilà, prenez votre petit carnet, des crayons, etc. Et faites quelque chose de créatif en même temps, ou alors faites les coloriages du cahier de coloriage. Alors... c'est pas la taille de la bête, quoi. Et là, je me rends compte que j'ai pas mis la bâche assez longue. Il va falloir avancer la bâche. Donc, on enlève le tableau. Et on avance la bâche. Voilà. Et on remet le tableau. Voilà. Et peut-être qu'on peut baisser un petit peu la cam comme ça. Voilà, histoire d'être bien centré sur le tableau. Bon, alors, l'événement c'est Septembre en Or. Donc qui dit Septembre en Or dit on va devoir utiliser de l'or. Sauf que j'ai 3 bombes de peinture dorées. J'en ai de 2 marques différentes, en mat, en brillant, enfin bref, on va voir, on va tester tout ça un petit peu. J'ai déjà utilisé du doré plusieurs fois, je sais ce que ça rend. Mais avant, on va poser une petite couche sur ce tableau, parce que 1 mètre carré, soit tu utilises énormément de bombes de peinture et ça coûte cher, soit t'en utilises trop et ça coule, soit ça met 20 ans à sécher. Donc ce que j'ai acheté, enfin, je l'ai pas acheté, je l'avais déjà, un pot de peinture. Et alors il me fait rire. Regarde, je me suis dit, vas-y, comme base pour le doré, ça peut aller bien du jaune. Ça se voit que j'ai déjà utilisé d'ailleurs, il est tout peint dans tous les sens. Et la couleur, alors franchement, des fois tu sais comment ça s'appelle, les trucs de rénovation, etc. Ils donnent des noms en couleurs complètement farfelus. Mais là, le jaune, il s'appelle... Attends, je sais pas si on peut voir avec la visu. Voilà, le jaune. La couleur jaune, elle s'appelle le jaune. Et franchement, celui-là, il me fascine. Tu veux du jaune? Il s'appelle comment? Le jaune. Quelle couleur le fond? Eh ben jaune. À ton avis, j'ai pris une couleur, elle s'appelle le jaune.
Elle va être quelle couleur? Elle va être... Je crois elle va être jaune. Donc voilà, et on va y aller au rouleau. Alors je peux peut-être le mettre là. Et ben voilà, c'est ça qu'il fallait faire en fait. Comme ça on me voit en entier, c'est mieux. Alors, ouais, par contre c'était peut-être pas une bonne idée de la mettre sur le bureau. Je pense que je vais quand même le mettre par terre. Comme ça au cas où je déverse de la peinture ailleurs. Et ben ça sera sur la bâche. Le petit rouleau qui va bien. On décale la toile légèrement sur son support pour pouvoir aller vraiment jusqu'au bord. Parce que sinon, tu vois, je me tape le bord en bois là, c'est pas ouf. Mais bref, bienvenue à tous ceux qui débarquent dans le live. Salut Arzebek, simple et efficace. T'as vu Stella? Salut Canito. Ah juste, je pensais à du verre. Non mais les gars... Non, mais non. Arrêtez avec le verre. Bref, on est parti. Petite astuce, si jamais vous n'avez pas de truc pour faire rouler les rouleaux, et ben... Bon, alors lui, il roule vraiment pas dans tous les cas, attends. Quoi ce rouleau de merde? Pourquoi tu veux pas rouler? Alors il roule, mais que dans un sens. Ouais, ils sont un peu nuls mes rouleaux. Et bref, en général, normalement ça roule là. Gros, mais... C'est quoi le délire? Bref, on se pose pas de questions, on fait tout jaune. Ah merde, j'ai pas filmé ça. Bah ouais, mais il est où mon tel? Ah bah oui, il est là, je suis con, je m'en sers pour le chat. Voilà, puis on fera une petite transition en mode tout peint. J'ai tous tes livres. Oh merci Canito, ça fait plaisir. Le dernier, le livre d'art là, du coup aussi. Ah, j'ai mis de la peinture par terre, j'en ai sur les chaussettes. Autre technique aussi pour peindre au rouleau, tu viens, au début, tu mets juste de la peinture sur la toile. Hop là, tu mets de la peinture. Tu l'étales pas, tu reprends encore de la peinture, t'en remets. Voilà, ça c'est plutôt une technique pour peindre les murs, mais peut-être ça peut marcher sur la toile. Et voilà, et on ajoute plein de matière. Et après on fait des grands mouvements comme ça. Ça va quand même beaucoup plus vite qu'à la bombe de peinture. J'aurais peut-être mis beaucoup. On m'entend quand je parle en direction de la toile? Peut-être ce que je peux faire, c'est mettre un micro sans fil, les potes, si jamais vous m'entendez pas trop. Oh, c'est de toute beauté, dis donc. J'ai reçu ton dessin? Comment ça, j'ai reçu ton dessin? Salut Purple Shadow, comment ça va? Ah, ton dessin dans une enveloppe? Bah, je sais pas si j'ai pas ouvert l'enveloppe. Si t'es passé dans une des vidéos dans lesquelles j'ouvre les dessins,
Bah, ça veut dire que je l'ai vu. Après, je peux pas me rappeler des dessins de tout le monde. Je suis désolé, j'en ai vraiment ouvert une bonne centaine maintenant. On t'entend plus, mais ça va. Ok. Mais par contre, si j'ai pas encore ouvert l'enveloppe, je peux pas te dire non plus si je l'ai reçu. Voilà, donc il me reste un peu de peinture, c'est cool, on va pouvoir faire les bords. Qu'est-ce qu'il est beau ce jaune. Il est beau ce jaune, dis donc. Et là tu fais des grands coups de rouleau sur toute la longueur pour bien uniformiser la peinture. C'est ce que je vous conseille vraiment en peinture, c'est de ne pas partir sur un fond blanc. Si vous laissez du blanc de la toile, sur un dessin, ok, c'est cool. Mais sur une peinture, ça fait en mode genre pas fini, tu vois. Wow. Voilà, on va faire l'autre coin là-bas. Et le haut. Ah, des fois, il y a des endroits, ça veut pas aller. On me voit plus, quoi. Je suis caché. Ah aussi les potes, j'ai une bonne nouvelle. Anime, dont j'ai dessiné le portrait, m'a répondu et il est trop chaud pour que je lui donne ce portrait où je l'ai éclaté. Donc voilà, normalement je vais réussir à le capter pour lui remettre en main propre son portrait. C'est pas beau ça les potes? On dirait la couleur de Bob l'éponge. C'est vrai un peu, ouais, effectivement. Oh, j'ai failli m'en mettre dessus. Ah, merci pour la petite fleur. Mais oui, on va faire des fleurs, bien sûr. Non. Forcément, j'en ai mis sur le câble. J'en mets légèrement derrière. Parce que en général, on voit un petit peu le coin. Donc voilà, très léger derrière. Attention au câble du micro. Enfin non, du casque. Voilà. Bon, par contre, il y a un truc pour lequel il faut que maintenant que j'attende que ça sèche, c'est faire le dernier bord en dessous. Là, vu que le tableau est posé là-dessus, je peux pas le bouger. Mais en vrai, je suis en train de réfléchir à un truc. J'ai scotché le tableau au tréteau pour qu'il tienne bien dans le live. Et du coup, ça veut dire je vais devoir le descotcher quoi, en fait, c'est tout. Et donc bref, après avoir fait ce fond, on va ensuite passer à la peinture et tout. Vous allez voir, on va ajouter un petit peu de doré, de machin. Ou je sais pas si le doré, je le mettrai pendant l'événement. Mais je pense qu'on va plus rester un petit peu en jaune comme ça. Et aussi, j'ai du rose brillant. Alors ça, j'ai jamais testé. Mais peut-être qu'on va mettre ces couleurs-là. Et peut-être un petit peu de doré et tout.
Mais en gros, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, à un moment donné, j'avais fait un capot de Porsche en live aussi. Et c'était également pour une association, c'était pas la même, mais voilà. Et on va faire le même genre de truc. Voilà, on voit pas ma tête en fait. On va faire le même genre de truc, c'est-à-dire poser du scotch partout et dessiner des motifs. Ensuite, on enlève une partie des motifs. Je sais pas s'il y en a qui ont vu par exemple la vidéo où je customise une bouteille de champagne. Ça sera exactement la même technique. Et ensuite, du coup, je viendrai pendant l'événement repeindre partout le tableau. Et ensuite, j'enlève les bouts de scotch. Et c'est vraiment très cool parce que, par exemple, à l'événement précédent avec le capot de Porsche, c'est les gens qui pouvaient enlever les morceaux de scotch. Et du coup, il y a eu, le président de l'association, des gens du public qui ont pu enlever des morceaux de scotch. Un abonné aussi qui était sur place. C'est quoi tes conseils pour débuter en peinture? Fais ce qui te plaît, vraiment, fais ce qui te plaît. Jaune sur jaune, mais t'inquiète pas, c'est pas exactement les mêmes jaunes. Je te jure que ce jaune-là, il est un petit peu plus foncé. Après, j'ai des jaunes qui sont un peu plus orangés. Et celui-là, il est... Je sais pas si ça se voit la cam. Non, ça se voit pas du tout. Mais celui-là, il est complètement plus clair. On va peut-être mettre aussi un petit peu des touches de blanc et tout. Et franchement, ça va être trop bien. En gros, il y aura le fond qui sera légèrement plus clair. Et la peinture que je vais passer samedi en live, hein, je vous le rappelle les gars, c'est sur la place Broglie, samedi à 20h, vous pouvez venir, c'est ouvert au public. Je peindrai en live sur la place la deuxième couche, qui sera du coup un peu plus foncée pour faire un contraste entre les deux couches. Et vous verrez, ça va être trop bien. Une idée de dessin? Optimus Prime. Tu peux rebrancher le micro? Il est mal branché? Attends. Et si, il est bien branché le micro. Non, ça bug? J'arrive pas à faire de l'ombre sur mes dessins. Mais les gars, ça vient avec le temps, hein, c'est tout. Il va falloir que tu t'entraînes, dans tous les cas. Tu n'apprends pas à faire des ombres en faisant 2, 3, 10 dessins. C'est en faisant 100, 1000 dessins, après tu arrives à gérer de plus en plus les ombres. Salut à tous ceux qui sont sur YouTube ou sur TikTok. Venez en live sur Twitch, c'est là-bas qu'on discute, c'est là-bas que je vois le chat. Moi aussi, je suis artiste sur Insta, j'aimerais que tu me donnes quelques conseils. Je fais le style de manga réaliste. Mais les gars, pour tout ce qui est les dessins, venez en live les samedis après-midi. Alors, samedi, cette semaine, je pense qu'on va pouvoir streamer. Je vérifie, mais ouais. Ce samedi après-midi, comme tous les samedis après-midi, de 13h30 à 15h30, je vous propose de regarder vos dessins. Donc venez en live les samedis après-midi, vous postez vos dessins sur Discord et on en discute ensemble. Et si jamais vous voulez des conseils, n'hésitez pas à regarder les lives précédents. Potentiellement, toi, tu me disais, tu vois, tu fais un style manga réalisme. J'ai vu énormément de gens qui ont eu ce style de dessin-là. T'as fait un mauvais geste en début de live et maintenant on t'entend que à droite et tu satures. Ok, vas-y, attends, j'essaye. Là, ça marche mieux? Ça marche mieux maintenant? Nickel, ok, parfait. Et ouais, du coup, regardez les autres lives dans lesquels j'ai regardé plein de dessins. Je vous dis, je fais ce live, je fais 2 heures, voire des fois 2h30, de regarder vos dessins tous les samedis après-midi. Il y a des fois où j'ai pas pu forcément le faire, pendant les vacances ou des voyages. Mais allez voir la rediffusion des autres lives. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Brunographeur Live mais pas en live. Vous allez voir la rediffusion de tous ces lives de dessin. D'ailleurs, il y en a plein que j'ai pas encore posté. T'inquiète pas, ça va arriver. Mais voilà, et potentiellement en voyant les conseils que je peux donner à d'autres personnes qui ont potentiellement les mêmes contraintes que toi, le même style de dessin que toi, ça peut très bien être des trucs qui fonctionnent pour toi. Surtout, c'est des conseils très généraux que je donne. Salut Bruno, comment ça va? Tu te rappelles de moi? Non, désolé.
Et donc bref, je disais, en attendant que celui-ci... 928 veut que je prenne l'accent suisse. D'accord. En attendant que celui-là sèche... Qu'est-ce que c'est que cet accent? En attendant que ce tableau sèche, je voulais vous en présenter deux autres qu'on va peut-être faire en live cet après-midi également. C'est pas du tout un accent suisse, mais bon, bref. Voilà donc les deux autres tableaux. Et alors ça, c'est des tableaux que, regarde, il y a un cadre en bois comme ça. Et comme quoi, les gens ils disent tout le temps, ah je peux pas t'encadrer, bah si, regarde. Voilà. Et donc tu mets le tableau comme ça, paf, à l'intérieur du cadre. Et t'as ton tableau encadré dans une caisse américaine, c'est pas beau ça. Donc franchement, ça sera pour après. On va peut-être pas faire les deux, on va peut-être pas avoir le temps, mais j'aimerais bien au moins un. Et surtout, j'aimerais bien faire un style qu'on a encore jamais fait sur des tableaux. C'est ça, attendez, regarde. Ce genre de dessin-là. Ce genre de dessin-là que j'avais fait à un moment donné et que j'avais bien kiffé. Et pourquoi pas essayer de soit le faire avec plus de couleurs, plus de splash, un petit peu plus travaillé que simplement des petites fleurs au feutre sur papier, tu vois. Et aussi, sur le deuxième, j'aimerais bien mélanger ça avec des visages. Et alors là, on avait dessiné en live mercredi dernier à expérimenter ça. Et c'était vraiment trop cool. D'ailleurs, je sortirai une vidéo là-dessus, mais regardez, je me suis préparé plein de fonds de couleurs comme ça pour faire les croquis de portrait sur ce cahier. Et en gros, ça, c'est si jamais vous avez un problème avec la page blanche, que vous avez peur de commencer, que vous savez pas quoi. Tu vois, il y a plein de gens qui me demandent genre ouais, donne-moi des inspi de quoi dessiner. Et bah commence par faire des trucs comme ça. Alors je fais à la bombe de peinture, mais tu peux faire avec plein de trucs. Tu peux faire avec du collage, tu peux faire avec de la peinture acrylique, tu vois, genre t'étales la peinture et tu mets des stickers que t'aimes bien. Et tout ça, et ben ensuite tu viens dessiner quelque chose qui a rien à voir. Et tu verras, ça fait un bon fond à ton carnet en fait. Et donc bref, la semaine dernière on avait testé, voilà, on avait testé ça. Et ça j'aimerais bien essayer de le faire sur un tableau les potes. Et alsacien ça, ouais j'avoue que c'était un peu plus l'accent alsacien. Désolé, j'arrive plus à faire l'accent suisse. Des fois c'est par période comme ça, tu vois. Et je sais plus si j'en avais fait un autre, non. Mais ouais, non, c'était surtout cette page là que j'avais bien kiffé. Et donc soit avec un visage, soit avec un cartoon. J'ai déjà fait avec des cartoons, donc peut-être plus avec un visage. Essayer de faire ça sur un des petits tableaux comme ça là. Voilà. Enfin, un petit tableau. C'est quand même des grands trucs, hein. C'est quand même du... combien 55 par 46. Voilà. Aïe. Et du coup, je les ai pris en portrait. Pour faire le portrait. Portrait. Donc voilà. Est-ce que c'est sec? Mais non, c'est pas sec. Ah, bientôt, hein. Eh, franchement, là, je pourrais limite commencer la bombe de peinture, en vrai. Mais non, mais il faut que je fasse l'autre côté, là. Faut que je fasse le bord du dessous que j'ai pas encore fait. Tu vas refaire ça? Ouais, je vais essayer, ouais. Prochaine expo, bah j'ai pas d'expo en particulier, genre une date à proposer à chaque fois, mais j'expose en permanence dans une galerie à Strasbourg, ça s'appelle Strassart Galerie.
Je réfléchis encore là, mais je vois pas. Le parachute, ouais, c'est pas un sport, ça, c'est... parachute, tu le fais quand tu sautes d'un avion, quoi. Voilà, donc faut que je le laisse comme ça pour sécher là-dessus. Et voilà. J'aime bien faire un truc aussi sur mes tableaux, c'est que j'en fais très peu souvent. Vraiment, j'en ai pas beaucoup, quoi. Genre, sur 5 ans que je fais de la peinture, j'en être à... allez, peut-être une cinquantaine de toiles, c'est tout. Alors qu'il y en a, ils font genre 50 toiles par an. Donc bref, vraiment, j'en ai pas beaucoup. Et du coup, quand je finis une toile, j'aime bien aussi peindre l'arrière. Ça sert à rien, hein, complètement. Mais voilà, je rajoute des petits détails à l'arrière. Vous parlez quoi comme langue? Moi, je parle français, anglais, un tout petit peu espagnol, mais sinon pas beaucoup. On va faire de l'abstrait sur la toile, je t'ai déjà répondu. À ton avis, le fauteuil, tu en emportes pour combien de temps? Bah, on le voit là un petit peu là. Si je me recule, ça fait un peu plus la mise au point sur le fauteuil. On le voit là un petit peu. J'en ai encore pour très longtemps, parce que tu vois, il est encore pas beaucoup rempli, quoi. Ma couleur préférée, moi, c'est rose. Il vous pose la question en vidéo, note ton avis en commentaire de la vidéo. Oui, exact, Tati. C'est vrai que, justement, combien ça va prendre d'épingles, combien ça va prendre de temps, justement, vous pouvez faire vos estimations. Par exemple, combien ça va prendre d'épingles. Dans la première vidéo que j'ai sortie pour vous donner un petit peu des news à propos du fauteuil, un peu plus en détail, du coup, tu vois, parce que 1 minute à chaque fois, t'as pas le temps de tout raconter, du coup, j'ai fait une vidéo longue. Et du coup, je vous pose la question... Combien d'épingles ça va prendre? Essayez de trouver un chiffre, peu importe. Sachant que là, on en est à peu près 14 000 épingles. Et tu vois, il n'y a que le bas qui est couvert. Donc voilà, essayez de deviner en commentaire de la vidéo YouTube. Et celui qui s'en approche le plus proche, je lui offre une bombe custom. Trop beau le rose. Mais ouais, grave, c'est trop joli le rose. Moi, français, néerlandais, anglais, turc et marocain. Mais wesh, mes frérots. 1, 2, 3, 4, 5. Comment on dit? 5. Polyglotte. Voilà, on dit polyglotte. Ma mère veut pas me prendre le livre, mais la colo sur Amazon, elle collait pas ton site. Mais la colo sur Amazon car elle connaît pas ton site. Attends. Veut pas me prendre le livre car elle connaît pas ton site. Mais elle peut le prendre sur Amazon justement, c'est quoi le problème? Après mon site c'est brunograffeur.com. Oui, c'est un site qu'elle connaît pas. Si elle veut, elle peut passer par PayPal après, genre pas de souci, tu vois. On s'envoie un mail et j'envoie le livre, y a pas de souci. Et le cahier de coloriage, il est disponible sur Amazon. Amazon, elle connaît quand même. C'est fiable, Amazon. J'aime les pâtes carbo. Ouais, c'est pas mes préférés, mais j'aime bien. Français, anglais, espagnol et un tout petit peu le japonais. Ah, yes, ça apprend le japonais! Je dessine depuis que je suis tout petit. J'aimerais faire 100 streamers comme tu as fait il y a quelques temps. J'aimerais savoir si tu m'autorises à faire à peu près le même style que toi. Mais vas-y, y a pas de souci. Fais ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Justement, en plus de ça, si tu demandes et que au moment où tu le postes, tu crédites, y a aucun problème. Fais-toi plaisir.
J'ai commandé tes stickers spécialisés avec les étiquettes ratées et numérotées. Ah, merci, ça fait plaisir. Ben ça, j'ai tout préparé les colis. Elles sont juste là d'ailleurs, les petites enveloppes. Tout est préparé pour être expédié vendredi. Voilà, j'aurai pas le temps avant malheureusement. Mais justement, un mot à propos de ça. Il y a plein de gens que, forcément, à chaque fois que t'annonces un prix sur les réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui râlent pour dire «Eh, c'est trop cher, et nanani, et nanana, etc.» Je vous ai dit, c'est un truc qui est fait pour financer la chaîne. C'est pas forcément un truc qui est fait pour, être pas cher et vendu soit à perte, soit offert dans les commandes. Parce qu'on m'a dit ça aussi, genre ouais, mais les étiquettes, tu les as ratées, tu pourrais les offrir dans les commandes. Ouais, mais bon, du coup, les heures que j'ai passées à dessiner, je les paye en cacahuètes. Donc bref, j'ai pas de Patreon, j'ai pas de Tipeee, j'ai pas de Utip. Pourquoi il y a Siri qui s'est lancé? J'ai pas de financement participatif à la chaîne, tu vois. Je gagne assez bien ma vie pour ne pas en avoir besoin. Mais du coup, c'est aussi pour ça que j'ai ouvert une boutique pour que vous puissiez financer la chaîne en soi comme vous voulez. Genre, s'il y en a qui veulent s'acheter un dessin ou un tableau à 100 balles, et bah ok, ils s'achètent un tableau à 100 balles et moi j'expédie le tableau. Et s'il y en a qui n'ont pas le budget, et bah du coup ils s'achètent un stickers à 1€ ou des stickers personnalisés à la main à 6€. Et voilà, en gros c'est chacun peut participer à aider à financer la chaîne selon son budget. Et en plus de ça, t'as un truc en retour. Genre là sur Twitch, un sub, ça coûte quoi? Ça coûte 6€ maintenant je crois, un truc comme ça. 5€ et quelques, 6€. Combien ça coûte un sub? Et vous avez un emoji sur votre pseudo, vous avez accès à des emotes, vous avez quoi aussi? C'est à peu près tout, je crois. C'est pas grand chose comme avantage, quoi. J'aimerais bien proposer pour les subs un code promo sur la boutique, justement. Ça pourrait être sympa. Mais j'ai pas encore réussi à le mettre en place, j'arrive pas. J'adore ton t-shirt. Alors, bah, mec, c'est un t-shirt qui était blanc à la base. Et voilà, il s'est retrouvé plein de peinture au fur et à mesure. T'essaies d'allumer Siri avec les commentaires. Malheureusement, les commentaires, ils sont pas auditifs. Bon. Alors, c'est pas encore tout à fait sec, mais on va pouvoir commencer la peinture. Alors d'abord, il faut que je le remette dans le bon sens. Oh, non, mais j'ai oublié. Attends. Il y a le coin là.